ces femmes de l'exposition Space Girls, Space Women ont un point commun, leur passion pour l'espace et leur ténacité dans un milieu encore très masculin. Leurs portraits, photographiés par des femmes, sont exposés sur les grilles du Musée des Arts et Métiers et du Jardin de l'Observatoire de Paris. En fait, notre objectif, c'était de raconter à travers la photo l'histoire des 3 générations de femmes qui sont passionnées et qui travaillent dans l'espace. Parmi les Space Girls de cette exposition, avec le CNES, se trouve une femme dont on a beaucoup entendu parler cette année. Il s'agit de Samantha Cristoforetti, c'est l'astronaute de l'ESA. C'est la femme qui a passé plus de temps dans l'espace, elle a passé 200 jours. Elle est sûrement une femme assez emblématique dans ce moment. De nombreuses autres femmes, moins médiatiques mais tout aussi remarquables par leur détermination, sont mises à l'honneur. À commencer par la jeune Zénab, 11 ans, qui a déjà son billet pour aller dans l'espace avec la compagnie Virgin Galactic. Abby, 17 ans, qui rêve d'être la première astronaute à fouler le sol martien. Ou encore Fatoumata. Je travaille sur les débris spatiaux, donc les vestiges de l'activité humaine. On peut les comparer à des déchets, mais qui cette fois-ci tournent autour de la Terre. J'ai été confiante par rapport à mon objectif professionnel et en fait j'y suis allée sans me poser de questions sur qui j'étais. Enfin, c'était juste, voilà, si tu veux y arriver, tu travailles pour et ça va aller. Il y a une autre jeune femme qui s'appelle Tamara Tézélé, qui est en fait une jeune femme qui travaille au CNES aujourd'hui en Guyane. C'est une petite fille au départ qui vit en Guyane et qui voit de temps en temps, qui entend un bruit, qui voit un lancement. Et comment le fait de voir une fusée peut générer une vocation. Et la retrouver aujourd'hui au CSG, je trouve ça magique. J'ai beaucoup aimé ce reportage qu'on a fait donc, au Maroc avec une femme, une scientifique italienne qui travaille sur la mission de l'ESA ExoMars. Et je trouve que c'est assez stimulant aussi pour les jeunes générations, voir aujourd'hui une mission assez passionnante qui va être lancée l'année prochaine, mais qu'en même temps il y a des femmes qui travaillent sur le terrain. C'est une mission qui est une première pour l'Europe. Parler des femmes dans le secteur dans lequel on est, le secteur spatial, c'est crucial parce qu'en fait, les jeunes femmes qui font des études d'ingénieur sont peu nombreuses. En gros, ça doit représenter entre 18 et 20%. Aujourd'hui, au CNES, on a à peu près 37% de femmes et 27% dans la technique. À l'université, on était quand même beaucoup en première année, mais en dernière année, on était peut-être 2 femmes. Et si les choses progressent en termes de parité, les stéréotypes ont la vie dure concernant la légitimité des femmes dans le milieu des sciences et de l'espace en particulier. J'ai créé une association il y a 1 an et demi et en fait on intervient surtout dans les collèges de banlieues dites difficiles pour pousser les jeunes à oser être ambitieux et surtout les jeunes filles qui pour le coup se limitent beaucoup par rapport à leurs choix et opportunités de carrière. Déjà, on ne connaît pas beaucoup nos métiers dans le secteur du spatial, donc les jeunes ne se penchent pas nécessairement facilement vers ces métiers, mais encore moins les jeunes filles, elles s'interdisent peut-être inconsciemment d'accéder à ce type de métier. D'où l'importance d'en parler, et c'est encore mieux quand ce sont des jeunes femmes comme Fatoumata, qui sont proches d'elles finalement en termes d'âge, qui ont le même discours et qui peuvent susciter de l'envie ou de la curiosité. Rendez-vous donc à l'Observatoire de Paris ou au Musée des Arts et Métiers jusqu'au 1er novembre 2015 pour découvrir ces femmes qui ont réussi à se faire une place sous les étoiles.